Bonjour à tous, je suis Axel de LBTSCG.fr. Alors dans cette vidéo, je vais décortiquer avec vous l'épreuve E5. Alors dans un premier temps, on va voir le descriptif de l'épreuve et ensuite je vous expliquerai le déroulement de l'épreuve puis je vous donnerai quelques conseils personnels pour réussir cette épreuve. Alors si vous souhaitez recevoir quelques fiches de révision du BTSCG plus un exemple de situation professionnelle E5 et le début de mon mémoire de stage de l'épreuve E6, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email, vous recevrez donc tout ce contenu gratuitement par email et par la suite, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a des formations complètes pour pouvoir réussir votre BTS CG. Alors au niveau de l'épreuve 5, c'est une épreuve qui est coefficient 5 donc à l'examen. Alors ça va regrouper les processus 5, 6 et 7. Alors le processus 7, c'est un processus de soutien. L'objectif de vos situations professionnelles dans l'épreuve E5, ça va être l'analyse et la prévision de l'activité ainsi que l'analyse de la situation financière. Donc généralement P5, ça va plutôt être l'analyse et prévision de l'activité et P6, l'analyse de la situation financière. Chacune des situations professionnelles doit regrouper deux processus dont obligatoirement le processus 7. Donc vous l'aurez compris, soit P5 plus P7, soit P6 plus P7 ou alors P5, P6 et P7. Mais dans tous les cas, il y a au moins P7. Et il faut faire au minimum 3 situations professionnelles et ces 3 situations doivent couvrir l'ensemble des processus 5, 6 et 7. Alors ces situations professionnelles-là, ce sont soit des situations qui vont être vécues en atelier professionnel, donc dans le cadre de votre formation scolaire, ou alors des situations que vous avez pu rencontrer en milieu professionnel. Moi je rajoute un troisième cas de figure qui va être les exercices, ou alors des fois voilà, lorsque vous allez faire des exercices un petit peu complets, notamment en gestion, eh bien vous allez voir que si vous rajoutez quelques petits détails et rajoutez quelques questions, vous allez pouvoir transformer cet exercice en situation professionnelle. Notamment, moi, dans le dossier E5 que je mets à disposition, donc qui est une formation complète avec 3 situations professionnelles, eh bien, la plupart du temps, ce sont des exercices que j'ai approfondis. Donc, ce sont des cas totalement originaux, puisque voilà, c'est des exercices que j'ai approfondis pour vraiment cibler des parties précises de cours. Le problème, c'est que dans les sujets de situation professionnelle, ça part un petit peu de partout. Ça prend un petit peu des compétences de partout et généralement finalement soit ça ne dure pas assez longtemps, soit ce sont des situations qui vont durer vraiment, qui vont être bouclées en à peine 10 minutes lorsque vous allez les réaliser. Donc si vous rajoutez pas des questions, ça va faire un petit peu light. Ou alors ce sont des situations avec une liste de missions interminables et finalement avec des missions qui n'engendrent pas beaucoup de compétences où on a l'impression plutôt de répondre à un sujet d'examen. Donc voilà pourquoi moi j'ai préféré créer des cas à partir d'exercices et ensuite les peaufiner pour les créer de A à Z pour vraiment les optimiser pour se focaliser sur soit le processus 5, soit le processus 6, mais en tout cas avec peu de missions, mais aller en profondeur dans la réalisation des missions. Alors pour ce qui est du support, au niveau donc de l'épreuve E5, les situations, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un PGI contrairement à l'épreuve E4.2. Les situations professionnelles sur E4.2, vous êtes obligé d'utiliser un PGI. Par contre, sur E5, vous pouvez l'utiliser un PGI, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez sinon utiliser des tableurs, bases de données. Donc moi je recommande d'utiliser le tableur Excel pour chacune de vos situations professionnelles. Pourquoi? Puisque venant donc dans le milieu professionnel, vous allez souvent utiliser Excel pour résoudre des cas de gestion, au contrôle de gestion, en finance, pour de la prévision de trésorerie, pour l'analyse de la situation financière. Donc moi je recommande très fortement de faire un cas en intégralité sur Excel. Vous pouvez faire intervenir par exemple un publipostage en soutien, etc. Mais il faut vraiment que votre base sur vos situations professionnelles E5 soit le tableur Excel à mon sens. Alors, qui dit 3 situations professionnelles dit aussi 3 fiches de situation professionnelle. Une fiche de situation, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche qui va servir de descriptif à chacune de vos situations professionnelles. Vous allez un petit peu renseigner les processus qui interviennent dans cette situation-là, la décrire, le contexte, la réalisation que vous avez mis en œuvre et les observations que vous avez pu réaliser. Donc voilà, c'est juste une fiche un petit peu descriptive. Alors pareil, dans le dossier E5, vous avez 3 situations et à chaque fois, pour chaque situation, vous avez la fiche de situation professionnelle correspondante qui est remplie. Le but, c'est que ça vous serve aussi d'exemple pour savoir comment remplir vraiment efficacement une fiche de situation pour qu'elle soit prête et optimale à l'examen. Alors au niveau du déroulement de l'épreuve, déjà ça va reposer sur votre passeport professionnel ainsi que 3 fiches descriptives de situation, ce que je vous disais juste avant. Alors le passeport professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un passeport qui va regrouper l'ensemble de ce que vous avez pu faire au niveau professionnel, c'est-à-dire dans E4.2, dans E5 et dans E6.
Donc ça, je le détaille aussi dans le dossier E6, qu'est-ce que le passeport professionnel et tout ce qu'il faut y mettre dedans et surtout comment le remplir efficacement. Donc voilà, ça c'est vous avez le passeport pro plus vos 3 fiches. Tout simplement, l'examinateur va sélectionner au hasard une des 3 fiches de situation et vous allez devoir passer sur celle-ci. Ensuite, vous disposez de 30 minutes de préparation. Le but, ça va être d'installer les ressources numériques qui vont être nécessaires à votre présentation, notamment les bases de données, etc. Le but, ça va être de préparer votre poste informatique pour le début de l'épreuve. Première partie, ça va être la présentation, donc là d'une durée maximale de 10 minutes. Vous allez expliciter le contexte et vous allez donc expliquer et justifier les démarches, les méthodes et les traitements que vous avez mis en œuvre pour réaliser cette situation professionnelle. Donc là, globalement, vous allez parler seul pendant 10 minutes maximum pour présenter votre situation professionnelle de A à Z et le cheminement que vous avez effectué pour répondre aux différentes missions. Alors, deuxième partie, questions-réponses plus modifications d'une durée de 20 minutes. Là, l'objectif pour l'examinateur, ça va être de vérifier vos compétences, l'approfondissement que vous avez pu faire sur la situation professionnelle. Il va vous poser des questions, vérifier un petit peu votre analyse, les justifications que vous allez fournir pour répondre aux questions. Donc voilà, là le but c'est simplement de vérifier globalement vos compétences et votre maîtrise de la situation professionnelle que vous avez réalisée. Après cet échange de questions-réponses avec l'examinateur, celui-ci va vous proposer donc des modifications de paramètres qui vont lui permettre de tester votre capacité à vous adapter, mais aussi vérifier la pertinence des solutions que vous avez proposées. Si il commence à changer un paramètre et que finalement vous perdez un petit peu pied, c'est qu'il va se rendre compte que vous n'êtes pas capable de vous adapter. Vous avez fait une situation de A à Z, mais si on vient perturber un élément, vous n'êtes plus capable de justifier pourquoi finalement vous avez choisi une autre solution. Là, il a changé un paramètre. Vous n'arrivez pas à cerner les conséquences de ce changement de paramètre. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il va vérifier. Donc c'est très important de maîtriser votre situation de A à Z. Alors comme exemple de modification de paramètres, pour avoir la modification d'un délai de paiement, il va simplement voir si vous êtes capable de voir les impacts sur la trésorerie de l'entreprise, mais aussi la modification d'un élément de coût, notamment pour de la gestion pure et dure sur du P5. Pour ça qu'il faut maîtriser vraiment absolument les tenants et aboutissants de chacune de vos situations professionnelles pour être en mesure de mesurer les impacts d'un changement de paramètre et de répondre aux attentes de l'examinateur. Donc voilà pour le déroulement de l'épreuve E5. Alors maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils pour réussir cette épreuve. Alors comme je vous ai déjà présenté dans son intégralité l'épreuve E5, je ne vais pas revenir sur plein de points de détail. Par contre, j'aimerais seulement vous donner un conseil qui est à mon sens le plus précieux. Ça va être de maîtriser à 100% vos 3 situations professionnelles. Et pour cela, je vous conseille fortement de réaliser des petites fiches pour chacune de vos situations. Une petite fiche Bristol, fiche 1 avec la situation numéro 1, etc. Et comme ça, vous allez repérer un petit peu tous les mots de vocabulaire un petit peu spécifiques qui vont graviter autour de votre situation professionnelle et vous allez en donner des petites définitions ou expliquer en fait tout simplement à quoi correspond ce terme. Comme ça, la veille et le jour même de l'examen, et bien en amont aussi, bien évidemment, vous allez pouvoir relire ces fiches-là et comme ça, vous vous assurez de la maîtrise du vocabulaire que vous allez utiliser dans vos différentes situations. Le but, ça va être de maîtriser à la fois le vocabulaire, mais aussi les parties de cours et les chapitres qui sont mis en œuvre dans ces situations-là. Comme ça, au moins, vous allez maîtriser tout de A à Z et vous aurez bien plus d'armes pour répondre à un éventuel changement de paramètre et aussi vous serez plus à l'aise dans la présentation de vos situations. Donc voilà pour ce petit conseil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à appréhender au mieux l'épreuve E5 du BTS CG. Je me répète pour ceux qui souhaitent recevoir quelques exemples de fiches de révision, plus un exemple de sujet de situation professionnelle E5 et le début de mon mémoire de stage sur le dossier E6. Il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevez donc tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir votre BTS CG. Je vous souhaite de bonnes révisions pour votre BTS CG et quant à nous, on se dit à la prochaine.